Hello, on se retrouve pour un nouveau Disney News. Cette fois-ci, ce ne sont pas des fake news comme la dernière fois. Je vous remercie de l'accueil que vous lui avez fait. Donc, des news sérieuses, des annonces qui ont été faites la semaine dernière. On attaque ça tout de suite. Il y a quelques années, on nous a placé une deuxième soirée Halloween. On l'a eu également cette année. J'étais super content parce qu'aux États-Unis, dès fin août, les soirées Halloween se multiplient. Avec la grande, bien sûr, le vrai, l'officiel, le 31 octobre. Je voyais ça arriver en France, voire d'autres soirées. Il y a énormément de soirées en dehors des soirées dites passes annuelles qu'on pouvait avoir ici. Et là, ça ne va absolument pas être le cas. C'est même l'inverse qui est en train de se produire. Donc, depuis la réouverture, on avait une soirée passe annuelle dans l'année. Il y en avait une au mois de mars l'année dernière, une au mois de mars cette année. Soirée Halloween, soirée du Nouvel An et la soirée Pride au studio. J'attendais d'autres soirées. Disneyland a annoncé que cette année, on n'aura pas de soirée Halloween, il n'y aura pas de soirée Nouvel An. Donc, la soirée Pride au mois de juin en soi serait la dernière soirée, puisqu'il n'y a aucune autre soirée PA qui a été annoncée. Je trouve ça dommage. C'est pourquoi on nous enlève toutes les soirées? Beaucoup disaient ah mais elles sont chères. Moi je trouvais qu'elles étaient absolument pas chères, notamment par rapport à ce qui se pratique aux États-Unis. Donc pas de soirée Nouvel An, pas de soirée Halloween, mais la journée se prolongera. Donc apparemment il n'y aura pas un surcoût tarifaire. Ce sera une journée normale, mais qui ira plus loin dans la nuit. Pour le Nouvel An, je suis sûr que ce sera jusqu'à minuit. On aura sûrement un feu d'artifice spécifique en dehors du show qu'on a d'habitude. Illumination qui devrait revenir normalement, ou si nous poursuivons Dreams. Donc, ça va se poursuivre. Halloween, ce sera la même chose. La soirée sera plus longue. Le parc ne fermera pas à 20h ou 21h, 23h. Non, ça ira plus loin. Théoriquement, son coût tarifaire, c'est à surveiller. Mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas les soirées dédiées spécifiques. Vous avez toutes les vidéos sur notre chaîne. On s'est toujours éclaté dans les soirées en général. C'est un gros vide. Alors bien entendu, ce n'est pas censé être juste un prolongement des soirées. Normalement, il devrait y avoir des surprises, des animations en plus à partir d'un horaire précis. On attend les développements par rapport à ça. En restant par rapport aux soirées, au niveau... Alors, Dreams, je suis votre rêve, j'en ai conscience. Dreams donc est revenu version 2013 sans la Reine des Neiges dedans. Il y a le Roi Lion, il y a Rebelle. Des nouveaux effets, la bande son a changé. Et avant Dreams également, pour ce qui est de Delight, il y a un nouvel effet. Je n'en dis pas plus. Certains d'entre vous ont déjà vu, ça circule sur les réseaux. Mais sur la chaîne All Around Dreams, à surveiller, bientôt vous allez voir une nouvelle version de Delight et cette version de Dreams. Alors, moi, je me suis déjà exprimé là-dessus. Je suis super content d'avoir pu mettre sur la chaîne, qui a 5 ans, qui existe depuis 2018, d'avoir pu mettre Wishes avec le Nouvel An, d'avoir pu mettre le Dream spécial Noël, et maintenant, cette version de Dreams, légèrement remaniée. Je suis content, j'ai ça sur la chaîne. Mais, on fait du nouveau avec du vieux. Faut pas se voiler la face. Donc, moi, j'aimais bien Illuminations. Sur sa chaîne, vous pouvez voir une vidéo avec Victor, on défendait ce spectacle. Les mêmes qui étaient contre Illuminations, qui voulaient voir Dreams, ont également râlé. J'en ai entendu beaucoup sur le fait qu'on remettait des anciens spectacles alors qu'ils ne voulaient plus voir Illuminations. Dreams c'était mieux, mais quand Dreams est revenu, oui, mais il n'y a pas de nouveau spectacle, taisez-vous, encore une fois. Donc, Dreams, je suis content de les avoir, je suis content de les voir, j'adore. J'ai adoré vous revoir Dreams Noël. Un nouveau spectacle, on a enlevé Illuminations, j'aimerais bien voir également un nouveau spectacle arriver en fin d'année, je ne sais pas, peut-être pour Noël ou pour 2024. On verra, pour l'instant, aucune annonce n'a été faite. Mais clairement, là, Disney, c'est comme avec les soirées. Ils ont été piochés dans les vieux spectacles. Donc c'est génial, mais pas forcément dans la nouveauté. Peut-être un peu plus se creuser la tête, mettre au point quelque chose pour avoir du neuf. J'adore Dreams, j'adore Illumination, du neuf. Depuis plusieurs années, pour la saison Halloween, on a Coco qui envahit Frontierland. Ça y est, Fuente del Oro, qui était en travaux depuis très longtemps, c'est officiel, va disparaître. C'est historique, depuis 1992, on avait Fuente del Oro, il y avait même Zorro qui se baladait au-dessus à une époque. Donc maintenant, ça va devenir du Coco à 100%, avec Casa de Coco. C'est le nom du restaurant. Donc toute la partie extérieure où on avait Dante pour Halloween
va être recouverte, ça va devenir une salle, ce qui va augmenter la capacité. En soi, maintenant, ça fera vraiment 3 grandes salles pour ce restaurant, ou juste une grande entrée avec salle sur le côté, donc 2. Il faudra voir les travaux qui auront été faits. Donc l'endroit entièrement thématisé coco. Moi, j'attends de voir sa nourriture également, parce qu'on aura par rapport au thème de coco, au niveau des desserts, au niveau des plats, des références, pas juste dans les noms, mais au niveau des mets, quelque chose de beaucoup plus cocoesque. Donc voilà, coco, définitivement à Frontierland. Il y en a qui peuvent se dire, ah oui, mais alors la storyline de Frontierland, elle a volé en éclats depuis un petit moment, justement au niveau d'Halloween, on avait du coco. Donc moi je reviens là-dessus par rapport à Phantom Manor, ça fait un siècle que je réclame Jack comme aux États-Unis dans le manoir. On ne l'a pas parce qu'on me racontait l'histoire c'est pas la même, ça casse la thématisation. Tout Frontierland appartient à l'histoire des Ravenswood. Donc maintenant avec l'arrivée définitive de Coco ici, moi je vote, je réclame pour la saison Halloween et Noël, ça fait la transition aux États-Unis, du Jack Skellington dans Phantom Manor. Voilà, c'est officiel, je l'avais déjà annoncé dans la Disney News, c'était au printemps, on a une date, c'est le 5 mai que rouvre It's a Small World, une de mes attractions préférées, une attraction phare et culte de Disneyland à travers le monde. Donc, le 5 mai réouverture, mais le 3 et le 4 mai, il y a des journées d'ouverture spécifiques pour les passes annuelles qui pourront rentrer et faire l'attraction avant la fameuse date officielle de réouverture. Donc, je répète, le 5 mai, It's a Small World, ça y est. Alors, les petits changements que devrait y avoir, j'emploie le conditionnel parce que c'est ce qui a été dit, mais je n'ai pas vu de visuel. Donc, normalement, il y aurait plusieurs séquences avec des poupées dans des fauteuils roulants. Quoi qu'il en soit, le fait de se retrouver à nouveau dans l'attraction, réentendre la musique, la 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 la, je viens de vous la mettre en tête et je suis content, vous l'avez pour toute la journée ou toute la nuit. Quoi qu'il arrive, Hollow Dreams, il y aura une vidéo spécifique et dans les tuyaux qui est en pleine préparation et qui sera filmée là. Sur It's a Small World, vous allez tout savoir. Les palissades ont sauté, le restaurant a ouvert, enfin le restaurant, l'extension, donc le Bella Notte maintenant se retrouve avec, à côté, vous vous souvenez, il y avait un restaurant de glace qui était fermé une grande partie de l'année. Maintenant, c'est sur le thème de Luca, donc ça fait une 3e salle pour le Bella Notte. Il y a une rupture de ton, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur par rapport au Bella Notte. C'est l'Italie, c'est de circonstances. La pertinence de prendre Luca, qui est pour du Pixar un film extrêmement mineur, un bon dessin animé Disney d'après-midi sur Disney Channel éventuellement. Je suis pas en train de parler le fait on aime ou on n'aime pas Luca, c'est pas mon propos. Mon propos c'est que c'est estampillé Pixar. On est très loin de la qualité Pixar avec ce dessin animé. Quand on sait qu'à Fantasyland, depuis l'ouverture, on attend, c'était prévu, on n'a jamais eu le thème de la petite sirène ou la Belle et la Bête. La pertinence que Luca apparaisse là, à part le fait que c'est l'Italie, moi je ne la vois pas vraiment, j'aurais préféré autre chose. L'endroit est sympathique. Petite référence, clin d'œil direct, avec la phrase au-dessus, le petit dessin et surtout, qui renvoie, puisqu'on est juste devant, à It's a Small World. « 1923-2023, c'est les 100 ans de la Walt Disney Company qui historiquement s'appelait The Disney Brothers Studios. Donc officiellement, vraiment, la vraie date, c'est le 16 octobre qu'on a posé comme étant la création de The Disney Brothers Studios. Donc le 16 octobre dans les parcs à travers le monde entier, c'est une journée spécifique. Il y aura des animations dédiées, des surprises, peut-être des spectacles
À voir. Il n'y a pas eu de programme de poser sur ce qu'on aura en France, qu'il y aura aux différents parcs, que ce soit Disney World, Disneyland Anaheim. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des choses spécifiques pour ce jour-là. Donc c'est pas à peine de se jeter maintenant pour les réservations parce que octobre c'est encore loin. Mais le 16 octobre, il faut cocher sur son calendrier et se dire il faut être au parc de l'ouverture à la fermeture pour les 100 ans de la Walt Disney Company. 2023, c'est aussi les 100 ans des studios Warner. Grand studio historique et un de mes studios préférés d'ailleurs. On a le temps de voir venir, c'est le cas de le dire, pour l'aventure continue. Star Tours pour 2024, je crois que ça va aller vite mine de rien. On n'a pas une date spécifique, mais en Californie, en Floride et à Paris, on aura de nouveaux voyages. Donc quand on voit l'extension sur Disney+, des séries de Mandalorian, chef-d'œuvre absolu, mais les autres séries également, forcément il y a de quoi faire. Même dans les films, on n'a pas tout exploré encore. Donc de nouveaux voyages sont prévus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est fan de l'attraction. Cette possibilité, ces extensions qu'on a comme ça, et vraiment avec The Mandalorian, moi c'est voir un petit clin d'œil au niveau des vaisseaux. J'ai hâte de voir ça. Cet été, la date du 1er juillet commence à circuler. Le Nautilus devrait rouvrir. C'est un de mes endroits préférés. Depuis mon enfance, je suis un grand fan de Jules Verne. Et bien sûr, 20 milieux sous les mers est un chef-d'œuvre absolu. J'adore le film également de Fleischer pour les studios Disney. Donc l'attraction, elle a été complètement remise à jour au niveau normalement des effets sonores, au niveau de la lumière. Le Kraken, il devrait être plus beau que jamais. Là, j'espère, parce que c'est pas la première fois qu'on nous l'annonce. Et il marche bien 1 jour sur 3, ensuite c'est fermé. Donc là, j'espère que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Donc il a été bien nettoyé également, normalement, partie extérieure, intérieure. Donc j'ai hâte de revisiter le Nautilus qui est fermé depuis beaucoup trop longtemps à mon goût. Mais la dernière soirée, on n'oublie pas les soirées, il n'y a plus de soirée. Donc la dernière soirée, j'avais bien profité, j'ai rencontré Jules Verne. La Reine du Merch, j'en ai souvent parlé dans ces vidéos. J'en ai également parlé, que ce soit dans les lives ou dans une vidéo lors d'une de mes interférences nombreuses, ludiques, extrêmement culturelles dans les merch. Donc, salut à vous les homards, au passage, et les crevettes. Donc, on en parlait depuis longtemps, avoir un merch dédié par rapport aux attractions en dehors des sempiternels pins, que j'adore. Mais à part les pins, c'est vrai que les attractions sont un peu mises à l'écart, notamment pour les Spirit Jersey. Ça a été annoncé, il y aura un merch prochainement qui va arriver, ça va s'étaler avec les attractions phares. On aura Big Thunder Mountain, Phantom Manor, Peter Pan, les différentes attractions des différents lands. Donc, qu'est-ce qu'il y aura spécifiquement? Je pense qu'au niveau des oreilles, on en aura, du Spirit Jersey, j'espère. Donc, c'est à surveiller, ça arrive bientôt, mais voilà. Définitivement, on n'est peut-être pas reconnu par Disneyland Paris, mais ils nous écoutent. Le Disneyland Hotel doit ouvrir en 2024 et voici un bijou absolument incroyable. On pivote, le train. Le train passe, tout s'arrête. Hop, on revient. C'est du live cette news. Il y en a un dans les commentaires qui va dire vous êtes en live. Donc, alors, le Disneyland Hotel va rouvrir donc, sur le thème des princesses en 2024, on le sait, j'espère qu'ils seront au point pour les Jeux Olympiques, parce que c'est quand même important cet été. Donc 2024, alors le thème des princesses, on savait qu'il y aurait quasiment toutes les princesses de représenter, mais là ça y est, ils l'ont officialisé, il y aura une princesse qu'on n'a pas sur le parc, qu'on ne voit pas, c'est Raya. Raya sera là, de loin ce n'est pas le meilleur dessin animé, mais sa présence, ça fait un personnage en plus. Donc il y aura Blanche-Neige, il y aura Aurore, il y aura Tiana également, je ne vais pas toutes les citer, il y aura toutes les princesses. Vaiana sera également là, on a l'habitude de la voir dans le parc épisodiquement on va dire. Mais voilà, Raya ça reste vraiment la grande nouveauté au niveau des princesses, elles seront toutes là.
toutes dans cet hôtel. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'avoir le petit déjeuner avec une des princesses? Je ne sais pas. Ce sera peut-être une option en plus. Je ne sais pas. On a le droit de rêver après. Il n'y aura pas Pocahontas, je le sais, voilà. Pocahontas n'a pas été annoncé. C'est une reine, c'est pour ça. Voilà, elle est au-dessus des autres. Les cheveux, elle vole. Parce qu'autrement, elle serait bien là au balcon. Donc voilà, bref. 2024, les princesses, dans cet hôtel qu'on a hâte de voir enfin terminer, de plus voir d'échafaudage, de plus voir vide, cassé à l'intérieur, de voir ça nickel, tout beau, tout neuf. Un petit tour au studio, ça s'impose parce que là-bas aussi, il y a de la news, quoi. Je vous en avais parlé lors du retour des Disney News, le spectacle Together qui se tiendra juste derrière moi au studio de Theater et pas de côté de la zone Pixar, je ne vais pas revenir là-dessus. On a plus d'informations, il y aura 5 tableaux, des visuels sont apparus et surtout il y aura 8 musiciens sur scène. Vous savez mon amour pour la musique et le fait d'avoir des musiciens présents dans le parc, chose qui depuis un petit moment avec la nouvelle direction on en est privé. J'espère que ça se concrétisera vraiment et que ce sera pérenne. Donc 8 musiciens sur scène, 5 tableaux, les personnages Pixar, Together. J'ai vraiment hâte de voir ce show. Bien entendu, ce sera le studio 1, les différentes zones qu'on a avec Courtyard Studio. Vous allez avoir des changements, des réaménagements qui vont se faire. Et c'est pour un temps limité. Ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de Merge de Steph, allez la voir juste avant. Mais là-bas, vous pouvez rencontrer Hulk. There they are. Come right up. C'est officialisé, Toon Studio va disparaître. Alors on avait un Toon Studio qui était en soi très pauvre, c'était juste un décor par rapport à ce qui se fait aux États-Unis et on pouvait déjà rencontrer les personnages Pixar. Donc ça devient définitivement World of Pixar. Il y aura un nouveau décor, il y aura même les personnages en décor normalement devraient avoir des Elementals, le prochain Pixar qui sera également dans le décor. Et c'est un endroit où vous pourrez rencontrer plein de personnages Pixar. Donc j'espère qu'on n'aura pas les sempiternels, Jessie, Woody, Buzz, que j'adore. Mais je vais voir d'autres personnages de l'univers Pixar. On a aussi Sully qui apparaît là-bas. Il sera peut-être là maintenant. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de persos. Donc World of Pixar, j'espère que ça portera bien son nom et qu'on pourra voir un tas de personnages différents. Donc ceci est un avant-goût, mais avec World of Pixar, on aura un merch dédié avec un tas de persos Pixar. Je focalise sur les persos Pixar, mais il y en a tellement. Je vais les voir en mythe. Donc il y aura du merch World of Pixar. Plus que ça. Pour conclure, ce Disney News, c'est pas avec du Disney, mais pour moi, l'event du mois, pendant toutes ces annonces, c'est très bien. C'est le parc Astérix, l'ouverture du festival Toutatis. Vous avez une vidéo d'1h30 sur la chaîne, je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. On s'est éclaté, l'attraction Toutatis, celle d'à côté plus petite que les gens n'y vont pas, mais elle est absolument géniale et je viens d'oublier son nom, donc je ne le dirai pas pour pas dire n'importe quoi. Vous savez, on tourne à l'envers si vous avez la vidéo, elle est géniale. Comme toujours, là ils ont fait fort, vraiment ils ont fait très fort le parc Astérix et il y a d'autres choses qui arrivent, notamment cet été avec la parade et les pirates. Je n'en dis pas plus. J'espère que ce Disney News, Astérix News vous a plu. Je vous dis à bientôt. C'est quoi ce cri faible? Faible, très faible. Très faible le garçon. Steph, on fait plus fort. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à bientôt avec d'autres vidéos, du vlog qui revient, du merch qui arrive. Il n'y aura pas de vidéo consacrée à une soirée puisque les soirées ont disparu de Disneyland avec le Run Disney, avec les musiciens. Oh, j'ai compris en fait. Je sais pourquoi ils gardent la tour Twilight Zone. C'est une sorte comme Twilight Zone ici, comme une sorte de triangle des Bermudes aussi. Les trucs disparaissent. Les Run Disney aux États-Unis, oui. France, non. Soirée aux États-Unis, oui. France, non. Musiciens dans les rues et spectacles aux États-Unis, oui. France, non. J'arrête la liste. À bientôt. Bye bye.